Bonsoir à toutes et à tous, مرحبا بكم على مرججو اف ام. اليوم رونديفو avec artiste. راه معنا le grand, l'animateur vedette de Beurre FM, producteur. J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'avoir DJ Kim par téléphone. DJ Kim, مرحبا بك. Salam alaikum, effectivement, en direct de Paris. D'abord, je salue ونسلم على كاع les auditeurs اللي راهم يسمعوا فينا، نسلم عليهم بزاف بزاف. حنا رانا في البرد، جيسبر راكم نتوما في السخانة. شوية احنا ما عندناش بزاف البرد، مي صافا عندنا 17 دوغري هكا. اي الله يبارك، حنا رانا عندنا 3. اوه بزاف، راه كاين الثلج مالي. كاين الثلج بصح معليش كي رانا معاكم دركا اون ديريكت صافي بليزير وعلى بالكم اونيم توحشنا البلاد، توحشنا السخانه تاع البلاد، توحشنا وهران، توحشنا الجزائر. دونك فوالا رانا فرحانين. Et je suis très très content d'être avec vous pour cette interview. Sur مرججو اف ام. DJ Kim, je suis très heureux اللي راك معنا اليوم. مرحبا بك معنا. DJ Kim, بزاف لي زوديتور تاعنا سورتو هنا سور اورون. بغينا نعرفوا DJ Kim كيفاه جا، comment êtes-vous arrivé dans la musique؟ كيفاه جيت لا musique؟ Alors bon, j'ai commencé assez jeune, peut-être frère, dans le sens où j'ai commencé la radio, en fait, par la radio, j'avais 17 ans, et petit à petit, en animant à la radio, en ayant eu des expériences ici en France au TNF El Jazair, en ayant fait des émissions sur les chaînes nationales en Algérie, que ce soit la chaîne 3 ou la Benja. C'était en quelle année? Alors moi j'ai commencé la radio en 90. Exactement. Et à l'âge de 18 ans, j'ai fait ma première émission de radio sur Alger Chaîne 3. J'animais la période estivale, comme ça on faisait les extérieurs à la plage, à la piscine, avec des émissions les jeux et musicales. Et donc petit à petit, j'ai été amené, on va dire, à aimer ce métier, la radio et la musique. Oui. Et en 98, donc quelques années plus tard, j'ai eu le plaisir de produire un premier morceau qui s'appelle Reggae Rai. C'était la reprise de Reggae Night de Jimmy Cliff. Et ce morceau, en fait, il m'a ouvert des portes. J'ai eu la chance de passer ce titre sur des chaînes françaises comme TF1 et notamment La Fureur avec l'animateur Arthur. Et donc voilà, à cette occasion, en fait, j'ai, comment dirais-je, pu découvrir, si tu veux, la musique et finalement, voilà, proposer ce premier titre. Et petit à petit, voilà, en étant, comment dirais-je, passionné par la musique, je me suis investi, impliqué de plus en plus. Et j'ai commencé à faire en fait des mix, à mixer en soirée. Ça a commencé par une péniche à Paris, un bateau, en fait, ici à Paris. Bon, ça a commencé en fait en 97, puisque j'animais déjà à Beurre FM. J'y étais rentré en 96. 96. Pendant Une année avant. Voilà, oui, exactement. Et petit à petit, je me suis fait un petit nom. J'avais le bonheur de co-animer sur Beurre FM avec des animateurs que vous connaissez en Algérie, notamment Sid Ahmed Genaoui, qui est animateur télé et qui est de votre région d'ailleurs. Bien sûr, on profite de l'occasion pour saluer Sid Ahmed Genaoui. Exactement, نسلم عليه بزاف بزاف وهو تاني توحشته. Voilà, c'était, si tu veux, c'était un concurrent, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de notoriété à Paris. Et moi, mon rêve, c'était de faire aussi bien que lui, quoi. D'essayer d'être à sa hauteur et de proposer une émission de qualité. Donc finalement, et la radio et la musique dans ma carrière ont été liées depuis le début, quoi. Voilà, ça fait t'as commencé la carrière تاعك بديتها en 98 comme producteur. Pardon, j'ai mal entendu la question. C'est-à-dire en 98, c'était la première production تاعك. Oui, en 98, ça a été la première production. Et en fait, après, j'ai commencé donc à produire un artiste qui est un artiste local ici, originaire de Moustralim, qui s'appelle Cheb Aziz, qui est ici. Et on a fait une chanson qui s'appelait Cool in the Bled. En fait, c'était pour l'Algérie, c'était au moment de la concorde civile. J'ai fait un titre qui fédérait, l'ambition du titre, c'était de fédérer un maximum d'Algériens autour de l'unité nationale pour défendre nos couleurs, que ce soit en Algérie et aussi à l'extérieur de l'Algérie. Parce que bon, parfois j'entendais des artistes qui critiquaient en fait l'image de notre pays, et moi j'acceptais pas. Même si je suis né en France, voilà, j'acceptais pas ce fait-là, parce que je pense que on doit tous être solidaires de ce pays, quelles que soient les situations que l'on vit, que ça soit il y a des choses positives, des choses négatives, mais peu importe, l'essentiel, faut le construire. C'est notre pays. C'est notre pays.
Exactement, c'est Voilà. notre pays. Et moi, bien qu'étant né en France, mon seul objectif c'était voilà de défendre nos couleurs, de montrer que on était capable. Et donc on a fait ce morceau qui a vraiment cartonné. C'était sur un colonne de gang, Oui. le titre Fresh. Et de là en fait a vraiment débuté ma carrière on va dire de producteur dans la musique. Et après, finalement, quelques années après, en 2001. J'ai signé avec une maison de disques américaine qui s'appelle Warner, que tout le monde connaît, Oh, bien sûr. et j'ai fait voilà le plus gros succès de ma carrière en termes de compilation. C'est une compilation qui s'appelle Opération Rail, et cette compilation est là à ce jour dans le monde occidental. Hein, je parle hors Algérie, la plus grosse compilation vendue au monde. Allô, allô, oui, Kim. Voilà. Oui, je t'entends. Ouais. Ouais. Voilà. Kim a plusieurs productions تاعك Opération Rail, Oriental Hit, Hit Rail Mix, Rail R&B Mix Party, Mariage à l'Oriental, Mega Rail Party, DJ Kim à la Bled, plusieurs productions اللي نعرفوهم très bien. حاجة بغينا نعرفوها, quel a été le moment le plus difficile في la carrière تاعك؟ Eh ben, écoute, les moments difficiles كاين بزاف وكاين كل يوم كيما قال لك الاخر et justement c'est ça qui motive en fait. Bon, en 2000, donc après cette compilation, j'en ai fait donc Opération Rail, j'en ai fait une deuxième même pas 3 mois après, puisque ça a été un gros succès. C'était le premier disque d'or d'une compilation mixée au monde, officielle évidemment, certifiée. Et 3 mois après, je faisais une compilation qui s'appelait Opération Rail 2, où on a fait 96 000 ventes. Donc finalement, en l'espace de 6 mois, c'était plus de 250 000 ventes faites en France. C'est vraiment, je sais pas si en Algérie les gens se rendront compte, mais c'est vraiment un très gros chiffre. Et finalement, voilà, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ces chiffres-là. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est fini, eu égard à la situation du disque. Mais en tout cas, voilà, c'était une vraie expérience. Après, donc, j'ai enchaîné avec un très gros succès qui s'appelle Ananda Barrassi, Rachid System, Rimka et Zahwania. C'est un titre que j'ai composé, voilà, que j'ai produit, pour lequel c'est moi qui ai créé le refrain Ananda Barrassi. Et on a collaboré avec Zahwania et Rimka, parce que Rimka, c'était son rêve de bosser avec Zahwania. Il avait utilisé des samples, mais il n'avait jamais réussi à poser avec elle. Et donc, moi, j'avais envie de faire pareil, encore un morceau qui valorise les jeunes. Et après ce succès de Ananda Barrassi, qui est vraiment qui est devenu un classique, sans prétention aucune, qui est devenu un classique rail, R&B, rail rap dans le monde entier, quoi. Je veux dire, on l'entend encore à ce jour et dans toutes les soirées, donc ça fait vraiment plaisir. Déjà on le joue sur Mojo FM, hein. Vraiment, c'est comme ça, parce que justement, c'est le titre qui me tient le plus à cœur, en fait, en termes d'historique. C'est vrai que ça a été celui qui m'a vraiment révélé, on va dire, au public. Et après, il faut savoir rester modeste. Et justement, quand je dis savoir rester modeste, ça veut dire que après, refaire un tube de ce niveau-là, c'est vraiment pas évident. Ça veut dire, il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un tube, on est arrivé. Il faut vraiment se dire, voilà, j'ai réussi à avoir la chance que le public fasse de mon titre un tube. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. Et grâce au public, c'est la carrière تاعي وفي le milieu تاع الموسيقى. ومن بعد, ça a été très difficile تعاود دير un nouveau tube هكذا تاع un succès كيما هذا. Voilà. C'est très difficile. C'est là que ça commence la difficulté, parce que عندك une remise en cause مع la maison de disques تاعك, parce que هما يستناو منك باللي تعاود دير un nouveau titre كيما هذا وتعاود تنجح dans le milieu, mais c'est pas évident. Le problème qui s'est passé, si tu veux, parce que bon, j'ai le plaisir de connaître, on va dire, pratiquement tous les chanteurs de rail à grande notoriété. Gadjez Ohanaya, c'est pareil, Gahadmon Aya, soit au Zénith, soit à travers les compilations Théorie, soit j'ai eu la chance de pouvoir exploiter légalement les titres de ces artistes à travers des producteurs, les Ramhanaya, c'est ça, les Yushro des bandes Al-Mournin, Al-Jazair. Je sais que sur le terrain, tu es obligé de repartir à zéro. Damon. C'est comme un chanteur, par exemple, qui a un grand succès. Et puis, et je connais plein de chanteurs, les Sarataloum fait la carrière Taham. Après, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est la traversée du désert. Ils n'arrivent pas à refaire un tube aussi fort que celui qui les a révélés au grand public. Donc, il y a 2 possibilités. Soit l'artiste, il se dit, le début,
ونعاود نخدم comment dire sérieusement sérieusement avec le public parce que c'est comme on dit hein, c'est vraiment le public, c'est comme les auditeurs en radio. Voilà. On peut pas dire je suis mettons le meilleur animateur quand on est animateur, c'est le public qui dira si tu as ta place dans le milieu de la radio, tu vois. C'est lui le juge, le juge. Exactement, et c'est pour ça, moi par exemple dans votre projet de radio en ce qui vous concerne, ce qui me plaît beaucoup, c'est un parallèle que je fais mais on pourra le détailler après, c'est moi ce qui me plaît c'est les gens qui essayent, qui travaillent pour, qui s'organisent, qui prennent des risques pour essayer de faire des belles choses. Aujourd'hui votre radio commence à prendre un essor, les gens commencent à la connaître et elle va se faire connaître de plus en plus, et ainsi de suite. Et peut-être que demain, la radio تولي هي la numéro 1 في الجزائر par exemple. Tu vois? Donc, Inch'Allah, bien sûr, je vous le souhaite et je nous le souhaite parce que dès lors qu'il y a la qualité, même dans ce milieu justement t'as la musique, moi il y a des concurrents, des producteurs qui sont mes concurrents que je respecte beaucoup parce que c'est une concurrence positive. أو يخدم أو يطلع النيفو تاعو لازم يطلع النيفو تاعي. Voilà, exactement. Tu vois? Et alors لازم نخدم 2 fois plus que lui. C'est حاجة de qualité, voilà, حاجة de qualité. Voilà. C'est la qualité qui fait la différence. C'est la qualité qui fait la différence. Et c'est pour ça que, par exemple, eh ben voilà, en ce moment, il y a 2-3 titres que j'ai produits pour l'hiver, qui sont sortis cet hiver au mois de décembre, et qui commencent vraiment à s'implanter petit à petit. J'ai eu le plaisir de produire pour la première fois 3 artistes qui n'ont jamais chanté ensemble. Kader japonais, Cheb Bazaronia, Cheb Khalas, pour une chanson qui s'appelle One Two Three Viva l'Algérie. C'est une chanson qui, comment dirais-je, met en valeur les couleurs de l'Algérie, mais à travers un morceau rail R&B, pas un morceau, comment dirais-je, qui soit trop traditionnel. C'est vraiment un morceau très, très, comment dirais-je, festif, très club, très moderne. Et cette première version qui est sortie, en fait, c'est une version qui annonce que cet été, là, qui arrive, Inch'Allah 2013, et va voir ce morceau remixé avec d'autres artistes qui vont se greffer autour de ce morceau, parce que mon ambition, c'était d'en faire un peu un hymne pour l'Algérie, mais un hymne qui perdure dans le temps. Et je voulais pas faire une chanson genre ambiance stade, non, je voulais faire une chanson qui puisse passer les années. Ça veut dire que dans 10 ans, quand on écoutera ce morceau, Inch'Allah, on se dira, ben voilà, il est toujours d'actualité. Voilà. Parce que chaque chanteur a valorisé Mengalbo, Bledo, l'Algérie. Voilà. Ou Gala à sa façon, tu vois. Khalas a sorti un texte à sa façon, Kader japonais a sorti un texte à sa façon, Zahonia Hadrat al-Jazair à sa façon et à sa manière. Et donc là, je vais inviter des rappeurs d'origine, comment dirais-je, algérienne, qui vont poser, qui sont ici en France, qui vont poser sur le titre, pour une fois de plus tous se fédérer. J'ai même l'intention sur ce morceau-là d'inviter un artiste kabyle, parce que j'ai envie que la langue aussi berbère soit présente dans le morceau, pour vraiment toujours aller dans le sens de l'unité, de la fraternité. Voilà. Kim, كاين حاجة toujours نبغوا نسقسوها DJ Kim touche toujours à l'arche public. Quel est le secret? Toujours un DJ Kim touche à l'arche public. Quel est le secret? Franchement, wallah, il n'y a pas vraiment de secret. C'est comme votre radio. Quand vous faites de la programmation sur votre antenne, vous allez essayer d'être le plus varié possible pour essayer de toucher un public le plus large possible. Moi, je pense qu'en vérité, voilà, faut rester naturel, que ce soit à la radio ou à la télé, dans ce que j'ai pu faire à la télévision ou dans la musique. Il faut vraiment rester le plus naturel. Et pareil, dans mes musiques, quand je produis des artistes, il y a 2 choses. Oui, on peut parler de tous les sujets, mais il y a la manière d'évoquer le sujet et surtout, il faut choquer personne. Ça veut dire que on peut aborder des sujets divers et variés, mais il y a la manière de les aborder, tu vois. Voilà. Donc, à partir de là, moi, j'ai envie que mes sons puissent être, voilà, je veux que mes sons puissent être écoutés aussi bien par la maman, le papa, le jeune, etc. Donc, soit il faut faire des métaphores pour que les anciens ne soient pas interpellés par une situation, une histoire dans une chanson, et là, il faut être intelligent, soit il faut éviter d'utiliser certains mots, certaines phrases
qui pourraient choquer par exemple notre culture, parce qu'on a une culture et qu'on est obligé d'évoluer dans celle-là, quoi. On va pas demander à un Algérien de penser comme je sais pas moi, un Russe ou un Américain. L'Algérien il a sa mentalité, il a sa culture, mais en même temps faut se lâcher, quoi. Faut quand même rester de son temps. Donc comment toucher un large public? Honnêtement, il n'y a pas de stratégie. C'est juste être naturel, être peut-être sensible. Quand tu es à la radio, c'est être sensible à des situations. Quand il s'agit de rigoler, bah tu rigoles. Oui. Quand il y a une situation qui est difficile, faut pas avoir honte de dire qu'elle te fait mal, qu'elle te touche. Et voilà. Et après, c'est vrai que moi, je suis vraiment franc. Comme je suis à la radio, je suis dans la vie de tous les jours, quoi. Je suis franco. Après, on peut ne pas m'aimer et c'est tout à fait normal. Parce que tout le monde le monde entier va pas t'apprécier, c'est logique. Mais bon, faut rester au moins soi-même. Voilà, c'est le b.a.-ba. Il peut y avoir des animateurs ou des DJ qui dérangent, voilà. Mais quand au bout du compte, tu l'as vu une fois, deux fois, au bout de 5 ans, tu dis, mais le gars, il est resté le même. Le même, exactement. Il n'a pas changé. Plusieurs années. Bon, bah, je préfère un gars ou un artiste. Il y a des artistes, par exemple, au début, on n'accroche pas. On n'arrive pas à travailler ensemble, on s'entend pas, ou on s'apprécie pas, ou peu importe. Il y a une raison X, Y, Z. Puis au fur et à mesure que tu rencontres, tu vois la personne, et tu discutes avec la personne. Oui. Et parce qu'on se connaissait pas. Et tu te dis, mais t'es comme ça en vérité. Ouais. Donc tu apprends à découvrir l'autre. Et finalement, ben voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, il y a des connexions qui se font, et finalement, après, peut-être tu vas arriver à faire un gros succès avec cette personne, alors que tu t'attendais pas du tout à le faire dans ta vie, quoi. Exactement, ça تعرف la personne باش تحكم عليه pour le juger. Exactement. Par exemple, j'ai eu la chance de tourner un peu partout à travers mes mix, que ça soit fait le Jazair, fait le Maghreb, fait Tunis. On est parti à Varsovie, on est parti en Martinique. On a vraiment, et grâce au rail, hein, je dis bien grâce au rail, à la musique rail, ça veut dire que sans le rail, ma carrière de DJ n'existerait pas du tout. Hein. Ce qu'il faut que les gens y comprennent. Un DJ, c'est un être humain. Mais moi, en tant que DJ, j'utilise les compétences et les qualités des artistes, tu vois. Ça veut dire que c'est grâce aux artistes, grâce aux chanteurs, grâce aux musiciens, que ce soit le dreptik, que ce soit le clavier, qui a réalisé les morceaux, que j'ai eu la chance, moi, de me faire connaître. C'est pas l'inverse. Ça veut dire que ma carrière, voilà, je la dois aux artistes qui ont produit des beaux morceaux, que j'ai pu utiliser, exploiter dans mes compilations, et ensuite grâce à la rencontre avec le public. Et le public, c'est lui qui a fait ma notoriété ou qui m'a construit. C'est vrai, donc il y a des gens qui me disent, par exemple des chanteurs qui viennent de Mjader, que ce soit Nouaran, Alger ou Sif, peu importe, et tu en as fait parler, il y a le barnamaj تاعي بالحد, qui est une émission qui s'appelle Power High, ils jouent عندي يقولوا لي voilà, l'émission تاعك معروفة, elle est incontournable, لازم نجوا عندك. Oui. Bon, يسمعوا بنا الناس. Écoute, moi ça me fait plaisir, tu vois, vraiment d'accueillir ces artistes, parce que je les aime bien. Et j'ai pour façon d'être que je ne reçois un artiste que si je l'apprécie. Ça veut dire que je ne veux pas recevoir un artiste que je n'apprécie pas, avec qui je vais me disputer à l'antenne. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère recevoir un artiste. Je suis convaincu et je fais tout pour être le plus positif possible. Il n'y a aucun piège, il n'y a jamais de volonté de méchanceté ou le haja. À l'antenne, c'est que pour valoriser l'artiste. Voilà, l'artiste il a la qualité. L'artiste il a la qualité. Exactement. Dimanche dernier, j'ai reçu par exemple à la radio Selem Chewi, il est venu, il est passé à l'antenne, il a fait des acapellas, les gens ils ont pu juger les acapellas hekda bla musiqa Sid Mourane, tu vois. Oui. Et l'émission a été un gros succès sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires. Et voilà, mon plaisir il est là. Kader Japonais par exemple, moi j'aime bien tourner à droite à gauche. Kader Japonais, ça fait bien dans un endroit où il chantait sur Alger, un endroit privé comme ça, et j'allais le voir, je le connaissais pas, je te parle de ça il y a 5-6 ans, je le connaissais pas et je me disais, il a une voix intéressante cet artiste-là. Et finalement, ben voilà, j'ai produit aujourd'hui 2-3 titres avec lui, on est devenus comme des frères. Khalas, c'est pareil, en 2004, Khalas, je l'ai fait poser. C'est la première fois que Khalas posait avec un artiste à l'international. Il a posé avec Jackie des Nègres Marrons. C'est un groupe, les Nègres Marrons, c'est un grand groupe ici en France de raga, d'esprit dancehall.
Et à ce jour, Khalas, il me dit, franchement, ça me fait plaisir. Par exemple, son rêve à Khalas, c'était à l'époque de chanter avec Khaled. Et voilà. Khaled, c'est vraiment un frère. Khaled, le roi du rail, c'est vraiment un frère. C'est quelqu'un qui m'a motivé, et c'est grâce à lui que j'ai commencé la radio à Paris. Quand j'étais à Nantes, je l'avais rencontré, j'avais 17 ans, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit, Nantes. Parce qu'il عايش في نانت. في نانت. يعني ما تروحش لباري، تروح تخدم في باري فهم وتنجح ان شاء الله، روح نعاونك نجي لعندك نكبر بك هكذا tu vas prendre de la notoriété. Et Khaled, il a tenu sa parole et c'est lui qui m'a fait grandir. Et aujourd'hui, si je peux le dire, que je fais peut-être partie de son cercle d'amis les plus intimes, tu vois, vraiment fraternellement parlant, c'est parce que voilà, c'est comme un grand frère, il m'a fait grandir, il m'a apporté conseil dans ma carrière en termes de maison de disques et mes contrats avec la maison de disques, ma façon d'être dans le milieu professionnel, il m'a ouvert des portes. Grâce à Khaled, si tu veux, j'ai beaucoup appris. Et une fois que j'avais Khaled avec moi, franchement, quel était l'artiste qui pouvait, si tu veux, ça calme un peu les gens, parce que quel était l'artiste qui pouvait me prendre de haut? Il n'y en a pas. Parce que au-dessus de Khaled en Algérie, je ne connais pas. Bien sûr, en termes de notoriété. Voilà. C'est le numéro 1. Et le deuxième artiste qui m'a aussi ouvert vraiment les portes et qui m'a soutenu à mes débuts, c'est Cheb Mami. Mami, il était venu en 2002 sur une radio qui s'appelle Skyrock en France pour faire la promotion de ma compilation. Et il m'a vraiment soutenu pour que je réussisse et que j'arrive aussi à ce disque d'or. Donc moi, j'aime bien dire merci aux gens qui m'ont aidé, qui ont fait que j'ai réussi. Alors là, Hadounas, عاونوني انايا كي بديت في الميلي تاعنا. تاني راك تعاون الناس، تاني حلت لي زارتيست البيبان، وصلت لهم لوروب، حلت لهم الباب تاع لا سين ميوزيكال اوروبيان، حطيت لي زارتيست باش يبوزوا مع لي رابور فرونسي. ديجا انت ما نسيتش الخير وراك عاونت لي زارتيست الجيريان. مي لازم ما تنساش الخير باسكو اون فيريتي في هذه الدنيا رانا نديرو بون دو لا ميوزيك سو ني كو دو لا ميوزيك. دونك ما لازمش واحد يحقر واحد اخر ولا il a un préjugé ولا bon كما قلت لكم قبيله on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde. كاين ناس ça ne pourra jamais passer la غلب، هذا هو المكتوب، c'est comme ça. mais الناس انا داروا لي الخير، دونك لازم نعاود ندير الخير à des jeunes parce que sinon à quoi servirait ce que j'ai appris et à quoi servirait le fait d'aimer la musique. Si tu aimes la musique, il faut partager. Tu aides aussi les autres. Il faut partager. Il faut partager. Et tu sais, il y a plein de chanteurs, puisque on a fait le bled de Fouharad, il y a plein de chanteurs, vraiment parce que artistiquement parlant, ils ont su créer un style, ils ont su s'imposer. Je me rappelle quand je te... Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. نسمع فيك دروك. Oui, أنا نسمع فيك. Oui, tu m'entends? Ouais, دروك أنا نسمع فيك, c'est bon. Ouais, pardon. Et donc je te disais pardon. Donc Khaled, il y a quelques années a fait un geste incroyable à mon endroit, parce que voilà, bon, allez barim de haja ma'ak ou là راك واجد نديروها ensemble. قلت له c'est quoi? قال لي je veux te faire un concert gratuit pour toi. Je veux que tu fasses une émission de télé. Je veux que tu fasses une émission de télé qui cartonne. À ce moment-là, on a loué le Cabaret Sauvage. Cabaret Sauvage, c'est un endroit de Paris. C'est pas un cabaret, c'est une salle de spectacle sous un chapiteau comme un cirque, qui est tenu d'ailleurs par un Algérien, Tawana, qui est là installé à Paris. On a loué le Cabaret Sauvage et on a fait un show TV. Et il y avait 1300 personnes dans le Cabaret Sauvage. C'est le record absolu. Et il y avait dehors plus de 1000 personnes qui espéraient rentrer, qui n'ont pas pu rentrer. C'est énorme. On a fait cette émission. Et sache une chose, c'est que Khaled m'a dit, tu peux dire à la terre entière que je suis venu bénévolement, gratuitement, avec mes musiciens pour toi, parce que tu es un frère. Parce que depuis le début de ma carrière, et même quand il était dans le creux de la vague, et que certains le boycottaient, moi je l'ai soutenu depuis le début, tu vois. Et il a voulu me rendre ce cadeau. Donc moi j'oublie pas ce genre de choses, parce que c'est vrai, ça a été vraiment Haja qui m'a personnellement touché, qui m'a marqué jusqu'à la fin de ma vie, parce que un artiste de ce niveau-là, qui vient bénévolement pour te faire grandir, pour te permettre d'avoir une vraie notoriété, développer ton image, alors qu'on n'a aucun lien de parenté, c'est vraiment basé sur le respect des deux, ni plus ni moins. Et ben voilà, je dis merci. Donc après, voilà, il y a des artistes que j'aime beaucoup, Cheb Reza, Dauphin, je vais pas tous les citer pour n'oublier personne, Bilal Srel, etc. Mais vraiment, il y a plein de chanteurs que j'aime beaucoup, fait le Jazair, et avec lesquels j'ai envie de collaborer. D'ailleurs,
Je lance l'appel, je le dis. Je suis en train de préparer un nouvel album pour cet Lance été. lance l'appel من مرجع FM. Lance l'appel من مرجع FM. Voilà. Voilà, je lance l'appel sur Marjajou FM et c'est une exclue. Là, je suis en train de préparer donc un album concept pour cet été, un album d'été qui va sortir un peu avant l'été. J'en appelle à tous les chanteurs de rail qui nous écoutent, chanteurs, chanteuses, vraiment qui ont envie d'essayer des choses et qui sont motivés et qui sont prêts à s'investir sur des titres et à faire quelque chose de beau pour cet été. Marhaba bihom dans mon projet. J'ai pas tous les contacts, j'ai pas tous les numéros de téléphone, mais vous pouvez contacter Marjajou FM et ils me transmettront les coordonnées, Oui. ou qui viennent aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, DJ Team officiel, ou sur Facebook, DJ Team officiel ou DJ Team FM, ils viennent nous voir et je les invite vraiment à participer à ce projet parce qu'on va faire beaucoup d'inédits et mon but c'est vraiment que cet été, ici en Europe et en Algérie et au Maghreb, on inonde les ondes avec des nouveaux sons festifs, joyeux et positifs. Inch'Allah. 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 كي من نروحوا شويه من بعد شويه على لو غاي ابار لا ميوزيك غاي شا تسمع كوم ميوزيك Alors moi la musique à la base c'est le funk, le R&B, le rap américain, un peu de rap français. J'aime aussi le son électro, la house, ouais. Le reggaeton. Franchement, je suis assez ouvert, mais c'est généralement de la black music. الله يبارك الله يبارك. بون كيما فوالا درنا ان تور على كاع البروجي هضرتنا على البروجي تاعك على لا كومبيلاسيون que توجد فيها ابار لا كومبيلاسيون شا عندك كوم بروجي دوتر بروجي Eh ben écoute, mes prochains projets, alors je vais vous faire une confidence. Mon prochain projet, c'est mon prochain gros projet. Bon, d'abord samedi, il y a le samedi qui arrive, il y a le Zénith à Paris, la nuit du rail. Donc ça va être déjà le prochain projet, ça va être de réussir ce Zénith, puisque j'aurai le plaisir d'animer ce Zénith et de le présenter et de mixer donc en première partie tous les artistes qui seront avec nous, Inch'Allah. Donc ça va être ça la première mission. Et le deuxième gros projet, c'est de vraiment avoir une émission de télévision en Algérie. J'envisage de faire une belle émission en Algérie, en français, en arabe, voilà, هاكو راني باغي ندير une émission كيما قال لك وين اللي يجوا عندنا في هذه l'émission يقلبوا روحهم شويه تسمى على بالك مانيش حاب ندير une émission avec une animation bloquée هذاك frustré فاهم parce que الجزائريين تاعنا ils sont libres يحبوا يضحكوا يحبوا يزهاو يحبوا tu vois الفرح. Donc j'ai pas envie de faire une émission d'arma protocolaire, انا باغي ندير une émission d'arma تاع décontracté. décontracté. تما لا عجبتني غنيه نحب نشطح ما كاينش اللي يقول لي ما تشطحش et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment et donner la chance aux jeunes. Donner la chance aux jeunes parce qu'على بالي بلي كاين دي طالون اللي ما نسمعوش بهم هنايا في اوروبا. انتم تسمعوا بهم باسكو تعرفوهم باسكو راهم في البلاد. احنا ما نسمعوش بهم وعلى بالي بلي كاين دي فغي طالون qui méritent voilà qui méritent de réussir Inch'Allah. Et par contre je veux aussi dire à certains artistes que il faut que certains fassent aussi des efforts. في الكلام في la qualité de l'enregistrement. على بالك كاين بزاف لي لايف دركا يخرجوا. Voilà. Et ces lives là malheureusement ما نقدروش نعقبوهم حنايا même حنايا هنايا في فرنسا. Par exemple on peut pas les programmer en playlist. On peut les mettre dans une émission spécifique تاع الراي tu vois, mais on peut pas les programmer en playlist. Donc لازم يديروا des efforts هكذا نعاونوهم ثاني كيما نتوما نعقبوهم facilement sur nos radios. Et vraiment mon rêve maintenant, mon rêve absolu, c'est lequel? Inch'Allah. Je rêve, j'ai eu l'occasion une fois d'animer au stade du 5 juillet, mais cette fois, après avoir fait Tipaza, la fête de la musique, il y avait 30 000 personnes, tu vois, Allah Ibarak. Moi, mon rêve, c'est de faire un stade ou une grande scène où il y aurait des centaines de milliers d'Algériens et de faire la fête avec eux et de voir comme ça le bled heureux. Voilà, Inch'Allah, Barbe. Inch'Allah, تكون في 5 juillet. Inch'Allah, تكون في 5 juillet. Inch'Allah, Barbe. Vraiment, c'est mon rêve. Et autre chose, j'ai jamais été invité et c'est important que je dise, au festival du rail, alors que j'ai eu l'occasion d'être invité dans des festivals du rail à l'étranger, en dehors de Bleda. Et là, je me dis, c'est dommage que nos frères, tu vois,
mais pas penser à nous inviter parce que il faut pas laisser la porte ouverte, comment dirais-je, à d'autres et profiter de notre musique, de notre culture. Tu vois ce que je veux dire? ان شاء الله ان شاء الله هذا العام في الفيستيفال دو راي اللي راه جاي ان شاء الله تاع بالعباس تكون ان شاء الله انفيتي ان شاء الله هم يسمعوا فيك باسكو اللي يديروا فيستيفال دو راي يسمعونا بزاف على مرجع اف ام جيسبيرهم يسمعوا فيك وان شاء الله تكون انت انفيتي تاع فيستيفال دو راي الجاي ان شاء الله. Inch'Allah, Rabbi, parce que vraiment, c'est pour nous, c'est un honneur, c'est une fierté. نحبوا بلادنا كما الجزائريين يحبوا بلادهم في البلاد. C'est vrai, on essaye vraiment d'apporter la meilleure image. On dit pas qu'on réussit, hein. On essaye de faire les choses. Inch'Allah, on a ensemble pour que Inch'Allah, l'Algérie progresse petit à petit. On a encore des fragilités, on a encore des choses qu'on doit travailler, mais Inch'Allah, on va réussir parce que quelle la jeunesse motivée, quelle les qui sont compétents, quelle les habou bled vraiment من قلبهم ou de plus en plus de gens صافوا تاني باللي اوروبا ماشي كيما بكري تما دركا كاين الناس اللي يجوا هنايا tu vois يلحقوا هنايا يعيشوا ميزيريا ومن بعد يقولوا mais finalement في الجزائر j'étais pas si mal. Bah oui, parce que malheureusement اوروبا دركا راهي تبدلت الدعوه تبدلت le racisme راهو présent لازم الناس يعرفوها وواحد اللي ما يخدمش ça devient de plus en plus difficile هنايا. Et moi, j'ai eu l'occasion de croiser des étudiants algériens, des gens qui ont le niveau médecin, etc., et qui ont galéré. Et tu vois, ça veut dire que capable, chômeur, وما يخدم ما يسمى la compétence تاعو alors que peut-être في الجزائر il aura eu l'occasion de sauver des vies, d'apporter ses connaissances. Donc inchallah rabbi, j'espère vraiment que on va avancer, qu'on va s'améliorer et qu'on va réussir tous ensemble inchallah. inchallah يا ربي inchallah. كيما رانا قربنا لا فان جوست على بالك باللي ليكيب ناسيونال ابارتيغ من 22 ابارتيغ من 10 ايامات ان شاء الله برومي ماتش تاعها في لا كوب افريك. Oui. Un mot l'équipe nationale. Eh ben écoute, je suis vraiment fan de football. Je kiffe notre équipe nationale. D'ailleurs, j'avais fait la reprise du titre Inch'Allah Ya Rabbi l'Algérie qualifiée qu'on avait enregistré à Paris et donné un clip à la Tour Eiffel qu'on a envoyé un peu partout. Bon, l'équipe nationale, franchement, je connais beaucoup de joueurs, des anciens et des nouveaux. حبابي وان شاء الله نتمنى لهم النجاح نتمنى لهم la réussite ان شاء الله بربي يفرحونا et quels que soient les résultats moi je suis toujours dans la victoire dans la défaite مع l'équipe nationale تاعنا donc 1 2 3 فيفا l'Algérie تحيا l'équipe nationale وان شاء الله يجيبوا لنا la coupe d'Afrique ان شاء الله يا ربي واللي اختوج لهم كاش شانسون l'équipe nationale. Eh ben écoute, il y a plein de chansons qui vont sortir là prochainement. J'ai eu l'occasion de collaborer avec des petits jeunes, il y a des jeunes beurs, un groupe qui s'appelle Raifa, c'est un groupe de Wahran, ils sont originaires de Maraval, c'est des jeunes Algériens qui sont au Dero Allô, le son est mauvais. Allô. Ça fait plaisir parce que même les jeunes هنايا اللي عندهم 17 ans 18 ans كبروا هنايا ويحبوا بلادهم ويغنوا على ليكيب ناسيونال وعلى بالي ثاني كاين بال شونسون تاع خلاص اللي خرجت جديده sur le remix تاع خالد. Il y a beaucoup de chansons على بالي il y a beaucoup de chansons انا نحبهم كاع فوالا. احنا نتمنوا بون شونس ليكيب ناسيونال ان شاء الله يديروا بون ريزولتا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. Oui. Je te remercie vraiment et je remercie Majajo FM de c'est vraiment gentil de votre part. مرحبا بك. حنا مرحبا بك. حنا من جهتنا نتمنوا لك توجور سوكسي كيما مداري بون سوكسي راك معروف به وحنا نتمنوا توجور بوكو سوكسي. Eh ben vraiment il y a fait comme ça حبل بزاف et vraiment moi aussi je vous souhaite une très belle carrière وزين نقول لكم حاجه ان شاء الله. Mon ambition, tout à l'heure quand tu parlais des rêves un peu secrets, mon ambition c'est soit un jour de comment dirais-je d'investir dans une radio en Algérie et de faire de cette radio la numéro 1 inchallah في الجزائر. Donc il y a beaucoup de projets et vive les radios libres et vive وان شاء الله نسلم على كاع المستمعين نسلم عليهم بالبزاف ونقول لكم كاع ان شاء الله عام سعيد as good as
comme on dit en berbère. berbère. Et bonne année vraiment à tout le monde et que de la réussite, Inch'Allah. يسلمك جوست كيمغي اون بارونتيز عندنا واحد لوديتور تاعنا فان تاع دي جي كيم سموه فريد بي ام ماذا بيك دير له ديديكاس باسكو توجور يبعث لنا توجور ديجا هو اللي بروبوز لنا باش نديروا معاك انترفيو حنا كنا دايرين بصح هو جوست خاطر انسيستي. Eh ben, Khouya Farid, je te fais un grand big up en direct de Paris, la famille. Merci à toi de ton soutien. Et Inch'Allah, dès que j'arrive là-bas à Orange, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, Inch'Allah, et que tu seras mon invité VIP, que tu seras avec moi pour la soirée. Si t'es DJ, si tu mixes, avec les platines mixées ensemble, et vraiment... دي جي تعلق على راديو تاعنا سي امين ماركو. Eh ben, Salam Aleh aussi, et vraiment beaucoup de réussite. Oh, d'ailleurs, tiens, je vais lancer un appel, puisque là, comme en plein cœur du rail, ouais. S'il y a des DJ qui veulent rentrer en contact avec moi, qui ont fait des remixes sur le rail, etc., s'il y a des artistes qui ont enregistré des morceaux qui veulent qu'on les diffuse, qu'on les sorte ici dans des projets, soit ils passent l'obécom, les coordonnées et ça sera avec plaisir. Soit ils viennent sur les réseaux sociaux, Inch'Allah, et on aura l'occasion d'échanger. En tout cas, vraiment, marhaba bihom. يسلمك كيم حنا نقول لك ميرسي بوكو ربي يحفظك شرفتنا اليوم على مرجع جو اف ام الله يخليك. يعطيك الصحة ونسلم عليكم انتوما et toute l'équipe au grand complet, de la direction aux animateurs, à tout le monde, aux techniciens. J'oublie personne, l'administratif. نسلم عليكم كاع. الله يخلف عليك دي جي كيم ونقول لك تبقى على خير وان شاء الله كي يكون عندنا فرصه اخرى نعاودوا نتلاقوا وان شاء الله تكون هنا ضيفه عندنا في وهران. ان شاء الله بربي وغادي نبعث لكم toutes les nouveautés اللي درتهم ان شاء الله comme ça vous aurez l'occasion de les juger et de les diffuser si elles vous plaisent ان شاء الله. Merci beaucoup Kim. Merci beaucoup et à la prochaine ان شاء الله. Salam à tous. Salam à tous. Toi toutes la famille. Vive l'Algérie. Eh oui toujours. Merci Kim الله يحفظك. Salam ciao à bientôt. صح merci باي. C'était DJ Kim sur مرجع FM. نقول لكم وصلنا لافان تاع الانترفيو افيك ارتيست نهار اليوم. نعطيكم رونديفو منا على ايامات اخرى مع ان اوتر ارتيست. قعدوا فيديل. Une seule adresse www.marjajofm.com. À bientôt ان شاء الله.